Recoucou mes poupées, voici la partie 2 de ma vidéo, mes best-of de l'année 2018 qui est sur ma partie soins. Donc on va commencer tout de suite par la catégorie cheveux. Alors pour les cheveux, ce que j'ai adoré en 2018 et qui me suivra en 2019 et même plus encore, ça a été la grosse révélation pour moi de cette année. Ça a été le gel moussant neutre de chez Sentifolia. Voilà, qui se présente comme ceci. Là, c'est un gros bidon, vous l'avez en plus petit, bien évidemment. Moi, pourquoi je prends le gros bidon? Parce qu'il nous sert pour les cheveux, pour mon fils et moi, et pour le corps aussi. L'avantage, en fait, c'est que vous pouvez l'agrémenter avec les huiles essentielles ou huiles ou soins que vous voulez. Et il est neutre, il est utilisable pour toute la famille, bébé, nourrisson, enfant, adulte, enfin voilà. Et voilà, au niveau de sa compo, il est super. Il y a 0 sulfate dedans, il est bio, il coûte pas cher du tout. Je crois que le gros bidon là comme ça, c'est je crois que c'est entre 9 et 11 euros. Donc c'est pas cher du tout. Et comme je vous disais, moi l'avantage en fait c'est que on l'utilise sur le corps, on l'utilise partout. Et surtout on peut le personnaliser pour tout, pour les cheveux, pour le corps, avec un côté olfactif ou pas, ou avec des soins, ou enfin voilà, franchement génial. Ensuite, j'ai découvert là récemment un shampoing, mais je suis obligée de vous le mettre dans les favoris 2018 parce que clairement je vais l'acheter en 2019. Je vais faire une petite entorse à celui-ci parce que je l'ai adoré. C'est de chez Balo Flurin. C'est le shampoing douceur de miel, brillance et vitalité pour toute la famille. Donc là moi c'est un petit format que j'ai bien évidemment. Voilà. Alors celui-ci, donc il est bio, la compo elle est parfaite. C'est ma chérie Audrey Bayreo qui me l'avait conseillé et envoyé. Et parce que elle l'adorait et justement je lui avais dit que j'aimerais bien le tester. Du coup elle me l'a envoyé pour le tester. Et alors les filles, celles qui me suivent sur Instagram, je vous avais fait un post sur la douceur, enfin sur la brillance de mes cheveux. C'était suite à l'utilisation de ce shampoing et d'une autre huile que je vais vous présenter. Là encore, bon, j'ai les cheveux sales, mais vous voyez comment ils sont brillants, c'est impressionnant. Donc voilà, j'adore, j'ai adoré l'odeur aussi. Bah, moi, tout ce qui est à base de miel, j'en suis folle. Donc voilà, il fait pas régresser le cheveu. J'avais un peu peur parce que justement c'est pour ça que je lui avais dit que je voulais pas le tester, enfin je voulais pas l'acheter en grand format parce qu'il était plus pour les cheveux normaux, alors que moi j'ai le cheveu à tendance grasse et clairement il m'a pas fait régresser le cuir chevelu, rien du tout, il est sensationnel. Voilà. Ensuite, en après-shampoing, celui que j'ai adoré en 2018, que j'ai découvert fin 2017 et qui m'a accompagné toute l'année, ça a été le Desert Essence. Là, je vous présente le shampoing parce que j'ai plus l'après-shampoing, il est terminé. Mais là, je vous présente le shampoing, mais c'est la même gamme et le même packaging, c'est pour ça que je vous présente. C'est de chez Desert Essence et c'est l'après-shampoing revitalisant à la noix de coco. Voilà, pareil, la compo est top. Il nourrit les cheveux secs, il vous les démêle parfaitement, il vous les fait briller. Franchement, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Je l'adore, j'en suis fan. Il est assez économique aussi parce que c'est des grands formats. Il en faut très peu et franchement top. Ensuite, un produit que j'ai rarement l'habitude de vous présenter, mais qui m'accompagne quand même dans l'année, c'est de chez Baptiste, c'est les shampoings secs. Voilà. Donc là, celui que j'ai, c'est mon préféré, c'est le Golden Rose raffiné délicat. Et alors les filles, ils sentent trop bon, ils sentent le parfum, j'aime pas les odeurs de rose moi, il sent pas la rose, il a un petit côté vanillé, parfum de femme vanillé, enfin il sent trop bon. Et pourquoi je vous en parle jamais? Parce que j'aime pas, je suis contre les shampoings secs, parce que ça irrite le cuir chevelu. Certes ça dépanne, donc moi c'est pour ça que je vous le présente, parce qu'en 2018 je l'ai toujours en dépannage, j'en ai un flacon, il me fait 1 an quasiment. Mais voilà, c'est quand même un indispensable dans l'année, donc voilà, je vous le présente, mais à utiliser avec parcimonie bien évidemment. Ensuite, toujours au niveau des cheveux, mes soins capillaires indispensables que j'ai utilisés tout au long de l'année et depuis même des années et que je continuerai à utiliser en 2019. Tout d'abord, c'est de chez Nature Active, mais vous l'avez dans toutes les gammes. C'est l'huile essentielle de cèdre d'Atlas. Donc voilà, là il est bio. Comment j'utilise? Moi je l'utilise si vous ne l'avez pas déjà vu dans ma vidéo comment avoir de beaux cheveux, je vous explique comment je l'utilise. Donc moi déjà je l'utilise dans le shampoing avec ça pour aider à la pousse et à faire régresser moins vite mon cuir chevelu.
Donc j'utilise ça, en fait, je mets la quantité suffisante dans ma main, je rajoute 2 gouttes et je masse mon cuir chevelu, je laisse pénétrer le temps de faire mes soins du corps. Et ensuite je rince et je fais 2 shampoings. Et sinon je l'utilise avant le shampoing dans ma potion magique que j'utilise pour mes cheveux qui est dans ma vidéo, tout pour avoir de beaux cheveux. Et ça c'est un indispensable et franchement je le reprendrai tout le temps parce que j'adore et j'en suis fan. Ensuite, une autre huile que j'adore utiliser en bain d'huile ou en huile de finition, les filles, c'est l'huile de baobab. Alors ça, clairement, l'huile de baobab, celle-ci c'est chez de Make It Beauty. Voilà, elle se présente comme ceci. Et alors ça, les filles, clairement, on parle tout le temps de l'huile de ricin pour les cheveux, mais on parle jamais de l'huile de baobab. L'huile de baobab a les mêmes vertus que l'huile de ricin pour les cheveux, c'est-à-dire qu'elle va fortifier le cheveu, elle va contribuer à la pousse pour qu'il soit plus fort et plus nombreux. Et elle a l'avantage d'être beaucoup moins aqueuse, beaucoup moins grasse, donc elle est plus facilement utilisable. C'est simple, si vous connaissez l'huile de jojoba, elle est comparable à l'huile de jojoba en termes de texture. Et alors je l'adore, en ce moment je l'utilise essentiellement voilà, pour le cuir chevelu, mais aussi sur les pointes, même après justement... D'ailleurs je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié un autre produit. J'utilise aussi en finition en fait sur mes pointes. Elle s'utilise sur le visage aussi, anti-âge, réparatrice, protectrice. Enfin, franchement, l'huile de baobab, les filles, si vous ne connaissez pas, elle a plein de belles vertus. Et pareil, c'est ce qui m'a aidé à faire grave briller mes cheveux et à les nourrir et voilà, pas avoir de fourche, etc. etc. L'autre huile que j'ai oubliée, les filles, je la vois juste là-bas, mais je ne vais pas aller la chercher, c'est l'huile de chez Evolve, le sérum, l'élixir en fait pour les cheveux de chez Evolve. Et dedans, elle contient de l'huile de baobab justement. Et elle est sensationnelle, elle est douce pour le cheveu, elle est pas grasse, il en faut une toute petite goutte. Moi j'ai depuis le mois de juillet, le flacon il descend pas du tout. Elle nourrit le cheveu, elle le galbe, etc. Elle est franchement, c'est un mélange d'huile, il n'y a pas que de l'huile de baobab dedans, mais là j'ai pas le packaging donc je pourrais plus vous dire ce qu'il y a dedans. Mais franchement elle est sensationnelle, je vous la mets quand même en barre d'infos. Ensuite, pour les cheveux, après shampoing, moi j'utilise depuis des années, ça fait au moins 3-4 ans que je l'utilise, c'est de chez Phyto, c'est le Phyto Kératine, c'est un spray réparateur thermoactif pour les cheveux abîmés et cassants. Voilà, il se présente comme ceci, celui-ci est quasiment vide, il me reste juste une utilisation. Et alors pourquoi je l'adore? Parce que déjà c'est sous forme de lait, il se présente sous forme de lait, très léger, ça sent très bon, et il va clairement nourrir en fait je l'utilise sur cheveux mouillés, avant de les sécher et lisser, mais je les laisse sécher à l'air libre et ensuite je les lisse. Et il n'est pas gras, il n'est pas épais, c'est un lait vraiment très doux, très onctueux, qui va parfumer délicatement vos cheveux et surtout qui va les protéger des appareils à chaleur. Donc franchement génial, je vais aller le racheter aussi parce que j'en suis fan. Je l'utilise aussi quand je me boucle les cheveux. C'est vrai qu'en ce moment, je me lisse tout le temps les cheveux. Il y a des moments où je me boucle les cheveux et j'applique uniquement ça en fait. Je lave mes cheveux et je mets ça après et je les scratch, je sais plus comment on dit. Voilà, je fais juste ce mouvement-là pour avoir de belles boucles et ça suffit à me les hydrater et à me les nourrir suffisamment en fait pour pas qu'ils soient secs ou desséchés lorsqu'ils sont bouclés. Maintenant, quand je les boucle, j'ai aussi 2 produits que j'aime utiliser. C'est tout simplement, les filles, du gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera va avoir le même effet que le gel sur vos cheveux. Donc moi, je l'utilise pour mon fils aussi. C'est vrai que là, en ce moment, il est à fond dans la cire. Donc du coup, j'ai arrêté de lui mettre de l'aloe vera sur les cheveux. Mais l'aloe vera, moi, m'aide à définir mes boucles, à tenir la boucle en place. Et ça a vraiment le même effet que le gel, sauf que c'est pas cartonné, en fait. Vous n'avez pas le cheveu cartonné après, mais vous avez tous les avantages de l'huile du gel d'aloe vera, de les nourrir, de les hydrater, de les protéger, etc. etc. Donc là, moi, je vous présente celui-ci, c'est de chez Jonzac. Le gel thermal aloe vera hypoallergénique. Voilà, mais vous pouvez prendre n'importe quel gel d'aloe vera bio et ça fera parfaitement l'affaire. Et ensuite, si c'est surtout en été ou alors que j'ai envie de les nourrir, en fait c'est comme si je faisais une sorte de masque ou de bain d'huile, mais sur cheveux secs et pas avant de les laver en fait. Par exemple, admettons, là j'ai les cheveux sales aujourd'hui, j'aurais très bien pu le faire. C'est-à-dire que je me serais attaché les cheveux, j'aurais fait une belle queue de cheval. Et sur toute la longueur et même à partir de la queue de cheval, j'aurais appliqué ceci. Bon là la compo elle est pas 100% bio, c'est pour ça que je vais me dépêcher à le terminer. C'est de chez René Furterer et c'est le Karité Hydra. Donc c'est rituel hydratation, crème de jour, hydratation, brillance pour les cheveux secs, qui se présente comme ceci, et franchement il est pas mal. Malheureusement au niveau de la compo, bah voilà, je l'avais pris à l'époque
en pensant, enfin c'est pas à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, mais en pensant que la compo était bonne, je m'étais pas attardée sur la compo et bah, du coup j'en suis un peu dégoûtée. Mais il sent très très bon. Il est beaucoup plus, par contre, beaucoup plus épais et nourrissant que le Phyto par exemple. Voilà, mais il fait très très bien son job. Comme je vous disais, je l'utilise par exemple en été quand j'ai les cheveux bouclés, ou alors quand mes cheveux je sens qu'ils sont un petit peu secs. Je peux l'utiliser là aussi sur cheveux lissés, il n'y a pas de souci, sur les pointes uniquement, et bah, sur cheveux attachés. Et franchement je l'aime beaucoup. Donc par contre il ne sera pas reconduit en 2019, mais c'est un produit que j'ai adoré en 2018 en fait, donc c'est pour ça que je vous le présente. Ensuite, on va passer à la partie corps. Un produit que j'ai découvert en 2018 et que j'ai adoré, qui va être reconduit en 2019 obligatoirement. Les filles, si vous ne connaissez pas la sensation de se laver avec un nuage, c'est ce produit qu'il vous faut. Voilà, il est sensationnel. C'est de chez Nubian Heritage. Et donc ça, c'est un gel douche au nez et Black Seed. Et alors, la compo, elle est parfaite. Et le résultat et le confort sur le corps, c'est incroyable. J'ai jamais testé de gel douche comme ça en fait. Même celui-ci qui est hyper doux, qui est sans rien, sans sulfate, etc., qui est super doux pour la peau, hypoallergénique, voilà, qui dessèche pas la peau et tout. À côté, celui-ci, c'est pas la peine. Celui-ci, donc déjà pourquoi je l'aime, bah déjà son odeur. Il est hyper économique, il en faut un tout petit peu. Et pourtant, il mousse très très bien. Et clairement, arrachez un morceau de nuage et lavez-vous avec. C'est hyper onctueux, hyper doux. Ça vous, je sais pas, je pourrais pas vous expliquer la sensation, les filles, si ce n'est la décrire comme lavez-vous avec un nuage en fait. Ou alors la mousse de lait du cappuccino ou de la chantilly. Voilà, lavez-vous avec de la chantilly, bien onctueuse, une belle chantilly maison là, vous voyez. Et ben ça fait vraiment le même effet. C'est doux, ça sent super bon, ça hydrate la peau. Voilà, franchement, reconduit en 2019 obligatoirement. Ensuite, pour le corps, on va passer à l'hydratation. Là, ça a été très compliqué, les filles, de vous choisir qu'un seul produit parce que vous savez que moi, j'ai différents rituels, en fait, au niveau du corps. Donc, je vais commencer par les gommages. Les gommages, j'en ai deux à vous présenter. J'en ai un pour le corps, qui est de chez Baïja. C'est le Gommin Festin Royal au miel caramélisé. Pouah, les filles, il est... Tu me fais le focus, s'il te plaît? Il est génial, celui-ci. Il sent le miel et le caramel, donc déjà l'odeur j'adore, j'ai envie de le manger clairement à chaque fois que je l'utilise. Au niveau de la texture, donc c'est un gommage avec quand même pas mal de grains, moi c'est ce que j'aime, les gommages là en mode pipi de chat, j'aime pas. Bon, il faut que ce soit quand même abrasif, déjà pour gommer la peau, et puis, enfin abrasif on se comprend, quand je dis abrasif c'est pas que vous arrachez la peau, c'est il faut qu'il y ait pas mal de grains pour pas que j'ai de poils incarnés et pour faire sortir les poils quand ils sont à la limite de sortir, là vous savez, qu'ils commencent à transpercer la peau et qu'on sent là que ça fait un petit peu mal. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce type de gommage, et ça c'est un gommage que je vais utiliser en fait quand j'ai pas le temps. Pourquoi? Parce que celui-ci en fait il est émulsionnable à l'eau, c'est-à-dire que vous lavez, vous faites votre gommage avec ça, et ensuite ça se transforme en lait, vous rajoutez un petit peu d'eau, ça se transforme en lait, et là vous rincez, la peau est nickel. Par contre, justement, quand j'ai le temps de faire mes vrais gommages, etc., c'est là je l'ai pas sous la main, c'est le savon de chez Maison Meunier, le gommage au café, au sucre et aux agrumes, mais qui est sensationnel. Je vous en ai déjà vanté ses mérites plusieurs fois. Clairement, je l'adore. Il est doux pour la peau, il est hydratant, il gomme super bien. C'est un top avis aussi. 2018, j'ai utilisé. 2019, ces deux-là, je réutiliserai obligatoirement. Ensuite, pour hydrater mon corps... je vais vous présenter 3 crèmes. Pourquoi 3 crèmes? Une pour son odeur, une pour sa texture et l'autre pour son efficacité. La compo est pas bonne, on le sait, mais son odeur. C'est l'ultra doux corps lait réparateur protecteur à la sève d'érable et à l'huile de ricin pour peau desséchée. Clairement, moi, il fait pas son job sur moi. C'est-à-dire que je peux le mettre, je peux m'hydrater le matin avec, mais le soir, clairement, il va falloir que je mette autre chose parce que c'est pas assez. Et d'ailleurs, je l'ai oublié, mais j'ai un autre produit à vous présenter que je mets justement le soir quand je mets ça. Et en fait celui-ci c'est l'odeur qui me fait craquer, donc je l'ai adoré en 2018 et je le rachèterai malheureusement en 2019. Je dis pourquoi malheureusement, parce qu'à cause de sa compo, mais parce que l'odeur elle est, j'adore, c'est une odeur de fruits rouges, un petit peu je sais pas si vous connaissez le Flower by Kenzo de chez l'élixir de chez Kenzo, ça sent un petit peu la même odeur, j'adore. Et donc c'est une texture assez légère. Par contre, il y en a un qui n'existe plus, mais que je suis obligée de vous présenter parce que je l'ai mis 3 années de suite et je l'ai adoré. Et là, j'ose même plus l'utiliser parce que tellement j'ai envie de me le garder par sa texture et par son odeur.
C'est de chez Sephora. Et c'est le baume corps nourrissant aux fleurs de coton, à la fleur de coton. Oh, celui-ci, les filles. Bah, il sent le Flower by Kenzo, le normal. Voilà, il sent cette odeur. Je l'adore. La texture, c'est vraiment un baume. Moi, c'est mes textures préférées pour le corps. Un baume bien épais, bien nourrissant. Et malheureusement, ils l'ont arrêté, donc je suis dégoûtée. Mais je l'ai adoré. Si vous avez possibilité de le retrouver, les filles, je vous le conseille à 1000%. Et alors, un où sa compo est plutôt pas mal, il me semble. Non, oui, c'est ce que je vous disais la dernière fois. La compo est pas top, 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 mais les ingrédients dedans sont quand même nobles et il y a quand même pas mal de bonnes choses dedans. C'est de chez Savon et c'est la lotion corps jasmin enrichie en huile d'olive et huile d'avocat qui se présente comme ceci. Et celui-ci, en fait, je vous le présente parce que lui, il a vraiment l'effet nourrissant que je recherche, en fait. Lui, il a vraiment ce côté nourrissant. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur un petit peu fraîche, un petit peu de bébé, mais un petit peu fraîche. Limite un peu de muguet, bah, ça sent le jasmin, donc en fait voilà, c'est ça. Donc c'est pas mes odeurs favorites, mais au niveau de l'efficacité, au niveau du corps, j'ai adoré en 2018. Je pense que je l'utiliserai encore en 2019 parce qu'il était top, top, top. Et alors là, on va passer à ma partie favorite au niveau du corps, c'est tout ce qui va être huile. Pour le corps, j'ai adoré en 2018, ça a été une découverte, ça a été de chez Savon Story. C'est le soin régénérant, réparateur, hydratant, tonifiant. Voilà, qui se présente comme ceci. Et je vous avais déjà expliqué, en fait, ça se présente sous forme de savon solide. Et en fait, c'est une barre de massage, enfin une barre, un pain de savon, sans savon, mais qui est de l'huile. Donc soit vous le chauffez dans les mains et vous vous l'appliquez, soit vous vous l'appliquez directement sur le corps. Les filles, pour se masser, pour masser votre chéri, c'est sensationnel. Ça a un effet hydratant de dingue. Je crois que c'est un de mes produits préférés en termes de... Je l'associerais pas à une huile, comme c'est un baume. Je l'associerais entre le mi-huile, mi-baume comme ça en fait, vous voyez. Et alors ça, je l'adore, il a un côté, en fait il sent la mandarine, la lavande et le néroli. Et au début j'aimais pas son odeur, il est bio, hein, la compo est parfaite. J'aimais pas son odeur mais je m'y suis habituée, maintenant j'adore l'odeur. Je trouve ça a une odeur un petit peu de miel, un petit peu réconfortante. Et il a effectivement les effets qu'il promet, c'est-à-dire réparateur, hydratant et tonifiant. Ça, c'est un bonheur à utiliser, les filles. C'est très, très économique. Vous voyez, moi, je l'utilise depuis un petit moment et il descend pas tellement. Et si vous connaissez pas, franchement, Savon Story, allez faire un tour sur leur site. C'est incroyable. Incroyable. Franchement, ça aussi, ça a été une découverte 2018 que j'ai adorée et qui sera reconduite pour les années à venir. Ensuite, au niveau des huiles pour le corps, vous savez que je suis une adepte des huiles pour le corps. J'en ai deux à vous présenter parce que je suis désolée, j'ai pas pu en choisir qu'une. C'est l'huile d'argan pour le corps. Vous savez qu'après m'être gommé le corps, quand je fais mes soins, j'adore m'enduire d'huile d'argan, me mettre un gros jogging et rester là en mode, voilà, kiffe ton corps, kiffe le bien que tu es en train de lui faire. Même mon corps, il kiffe, tout le monde kiffe, on est au max. Et donc bah là, j'en ai une de chez Léa Nature à vous présenter, la gamme Sobioéthique, et c'est l'argan. Le précieux argan, huile pure, bio, etc. Voilà. Et alors ça, les filles, c'est régénérant, nourrissant, réparateur, limite un petit peu tonifiant, j'ai envie de dire. Au niveau du buste, moi je le vois quand je le mets en fait au niveau du buste, au niveau des cuisses, etc. Et franchement, clairement, ça fait des années que j'utilise et j'utiliserai encore à vie parce que c'est une huile que autant pour le visage, je l'aime pas du tout. Mais alors autant pour le corps, je l'adore parce qu'elle est enveloppante, réconfortante, nourrissante, réparatrice. Enfin voilà, elle a plein de bonnes vertus. Incroyable. Et le seul bémol que je peux lui trouver, c'est son odeur. Elle a une odeur de sésame ou de fruits à coque que j'aime pas forcément. Quand vous venez juste de faire vos soins, que vous sentez bon, vous sortez de la douche, vous sentez les produits cosmétiques et vous mettez ça, ça fausse un petit peu le truc, mais les bienfaits sont tellement bien que bon, allez, on fait l'impasse. Donc j'ai une alternative à vous présenter, c'est une huile que j'ai découverte il y a pas longtemps aussi, sur bon conseil de Audrey. C'est de chez Derma E, c'est l'huile anti-vieillissement à la vitamine A et E. Les filles, la même texture et le même résultat qu'avec l'huile d'argan, sauf qu'il n'y a pas l'odeur. Voilà, il n'y a pas l'odeur qui va avec de l'huile d'argan. Celle-ci sent absolument rien. Elle peut s'utiliser sur le visage et elle est top pour le visage. Elle est sensationnelle. Voilà, c'est une huile à la vitamine A et E, donc elle a que des bons bienfaits, anti-âge, nourrissant, réparateur, etc., etc. Franchement, j'en suis folle, folle, folle. Pareil, reconduite en 2019. Et alors là, j'en ai une pour celles qui aiment bien les produits pailletés. C'est de chez Lift Argan. Donc c'est la même gamme que ça. C'est Léa Nature aussi, c'est la même gamme. Sauf que c'est l'huile pailletée Lumière d'Orient. Voilà, tout simplement. Elle est bio aussi, la compo est parfaite. Et celle-ci, en fait, c'est une huile pailletée. Donc elle est géniale.
Elle est un tout petit peu parfumée. On sent quand même l'huile d'argan, mais pas l'huile d'argan comme l'autre. Et franchement, elle est géniale. Je vais vous montrer. C'est un peu comme l'huile la prodigieuse de chez Nuxe. Sauf que la compo est top, quoi. Donc voilà. Et alors moi, j'adore ce type d'huile là pour sublimer le corps. En été, des fois même en hiver, voilà, si j'ai envie de sublimer un petit peu, si je porte un haut, voilà, un petit peu dénudé, une belle robe ou quoi, ou sur les jambes, moi je suis fan de ces produits-là. Et vous voyez le résultat, super, c'est pas trop ni pas assez, et dès qu'il y a un peu de lumière ou de soleil, et bah, tout de suite ça donne son effet. Donc ça j'adore. Et alors, vous me savez, adepte les filles des autobronzants. Ça, c'est en 2018 que j'ai fait cette découverte des autobronzants. Et alors, j'en suis tombée raide dingue. J'en ai deux à vous présenter. Il y en a un que j'ai pas là. Vous savez lequel c'est, à mon avis. C'est le Gamard, bien évidemment, qui est 100% bio, 100% naturel, qui coûte 9 €, qui est pas cher du tout, d'une efficacité incroyable, utilisable sur le corps et sur le visage. Sur le corps et sur le visage, parce que comme sa compo est parfaite, en fait, vous pouvez l'utiliser. Donc, il faut bien s'hydrater le corps avant et ensuite l'utiliser sur tout le corps. C'est progressif, c'est génial. J'ai mon amie qui l'a essayé aussi. Elle a été courir le racheter aussitôt après. Elle a adoré. Toutes les personnes qui l'ont testé l'ont aimé. Donc je ne peux que vous le recommander, le Gamard les filles, il est génial. Et quand il part, il vous laisse pas un aspect là de léopard dégueulasse. En plus, il est pas cramé en fait. Ça se voit pas que vous avez un auto-bronzant. Tellement voilà, il est naturel, il est beau, etc. Donc j'en suis fan. Et j'en ai un autre, je sais pas si vous vous rappelez, je vous l'avais présenté en flop cet été. C'est de chez Vita Liberata, Marula. Vous savez, celui-ci là, je vous l'avais présenté en flop parce que je l'avais utilisé l'été parce qu'il y a un SPF de 50, donc c'était bien avec le SPF. Sauf qu'en réalité, l'été, il est insupportable. Il est insupportable. Il est teinté. Il vous donne un effet de bodybuilder, bref, bodybuilder. Enfin, il est atroce, hein, clairement, en été ou pour sortir, il est atroce. Et en fait, je l'ai terminé, je vous l'avais présenté dans une vidéo produit terminé où je vous avais dit que j'avais essayé de le réapprivoiser justement en automne et en hiver et que là, je l'avais adoré. Et donc là, je l'ai racheté. Vous voyez, il est quand même très, comment on dit, très coloré, hein, je vais vous montrer sur la main. Mais alors, le résultat, les filles, celui-là, en une nuit, il vous teinte. Parce que déjà, bon, c'est instantané. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je faisais mes gommages et tout. Celui-là, faut pas s'hydrater avant. Vous faites vos gommages, vos trucs et tout. Vous l'appliquez sur tout le corps. Vous dormez avec. Par contre, voilà, ce que j'aimais pas, c'est son odeur. Il a une odeur de DHA horrible. Donc vous mettez un jogging. Vous dormez avec. Par contre, le lendemain, vous vous réveillez. Vous avez la peau, mais hyper bronzée, hyper belle. Comme si vous reveniez de Ibiza ou je sais pas d'où. C'est pour ça que je l'ai adoré, que je l'ai racheté. Par contre, il est super onéreux, il est, vous voyez, hop là, j'en ai mis beaucoup. Vous voyez comment il est? Il est à 52 €. Ah non, il pue. Ouais, par contre, il pue. C'est pour ça que je mets un gros jogging. Et même à travers le gros jogging, j'arrive à sentir l'odeur. Hein. Donc là, je vais vous montrer comment il est. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention à l'application parce qu'il est pas facile. C'est une sorte d'huile en fait, donc il est pas facile à appliquer. Là, voilà. Là, il est appliqué totalement. Et vous voyez bien que... Encore là, on voit pas très bien, mais vous voyez bien qu'il fait une couleur vous savez, les produits qu'on utilise sur les gens là qui font du culturisme. Et ils ont un produit marron un peu comme ça, là, qui mettent sur tout le corps pour être bronzé. Ben, ça fait exactement, clairement le même résultat, vous voyez. Et moi, ça, je peux pas, quoi. Enfin, je peux pas sortir avec, ça fait vraiment falche pour le coup et dégueulasse, quoi. Par contre, comme je vous disais, voilà, vous mettez ça le lendemain, vous mettez ça le soir en hiver, surtout pas en été, parce qu'en été, avec la chaleur et tout, il fait des démarcations, en fait. Dès que vous posez votre bras comme ça sur vous, ça fait une démarcation et tout, alors qu'en hiver, moi, je mets un gros jogging et il bouge pas, il est génial. Donc, je l'ai pas aimé en été 2018, par contre, je l'ai adoré de l'automne jusque-là, et je le reconduis en 2019. Donc, je vous disais, il coûte très cher, il coûte 52 €. Moi, la première fois que je l'avais acheté en solde à Sephora, je l'avais payé 12 €, donc super. Et là, en fait, je l'ai retrouvé sur Vinted. Donc ça, c'est une abonnée à moi qui m'a donné le bon plan, donc je te remercie infiniment. Qui m'avait donné ces mails, qui m'avait donné cette astuce-là, d'aller regarder sur Vinted. Et effectivement, bah, je l'ai trouvé, il est neuf, et donc là, je l'ai payé, pareil, 12 €, je crois, un truc comme ça. Donc, super bon plan. Merci, Mel. Ensuite,